Avant de lire le passage de l'Évangile, qui est celui du jour, je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre notre cœur ainsi que nos oreilles, d'abord nos oreilles et ensuite notre cœur, pour que tes paroles ne tombent pas sur un chemin rocailleux ou épineux, et que le germe de ta parole puisse grandir en nous et nous inciter à l'action. Au nom de ton Fils Jésus, le Christ. Amen. Nous allons lire l'évangile de Luc, chapitre 14, 1 à 11. Un jour de sabbat, Jésus entre dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Les gens qui sont là regardent Jésus avec attention. Un homme se trouve devant lui. Il a le corps tout gonflé à cause d'une maladie. Alors Jésus demande aux maîtres de la loi et aux pharisiens: le jour du sabbat, est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un ou est-ce que c'est interdit? Mais ils ne répondent pas. Jésus se tourne vers le malade, il le guérit et lui dit de partir. Ensuite, Jésus dit aux maîtres de la loi et aux pharisiens: supposons ceci. Le jour du sabbat, votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits. Vous allez sûrement le tirer de là tout de suite. Et ils ne peuvent rien répondre à cela. Jésus voit que les invités choisissent les premières places à table. Alors il leur donne ce conseil. Quand quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la première place. En effet, on a peut-être invité quelqu'un de plus important que toi. Et celui qui vous a invité tous les deux va te dire: donne-lui ta place. Alors, plein de honte, tu devras t'asseoir à la dernière place. Au contraire, quand quelqu'un t'invite, va t'asseoir à la dernière place. De cette façon, celui qui t'a invité te dira en arrivant: mon ami, prends une meilleure place. Alors, tous ceux qui sont à table avec toi verront combien tu es respecté. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole vérité. Dans cet évangile, donc, il y a deux temps, on va dire. La première, c'est la guérison de quelqu'un le jour du Shabbat. Et la deuxième, choisir la dernière place quand on est invité quelque part. Dans l'évangile de Luc, c'est déjà le 4e repas qui est signalé. Il y a eu chez un collecteur de taxes, chez Lévi, il y a eu une invitation par 2 personnes successives, une qui a donné l'occasion à certains de critiquer Jésus. Voilà,
Celui qui suivait Jean, qui a été baptisé par Jean, Jean ne buvait pas, ne mangeait pas, et lui, il s'attable avec des païens, avec des gens qui sont peu recommandables. C'est un glouton et un poivreau. Et puis il y a l'invitation chez Simon, où une femme, on ne nous dit pas quels sont ses travers, mais on nous dit que c'est une femme justement pécheresse qui vient lui laver les pieds avec de l'eau. Elle a des jolis cheveux très longs, bouclés, et elle va prendre ses cheveux, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Essayez de faire ça. Je ne sais pas si ça va sécher vite. Et Simon pense, mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment il accepte qu'une femme de cette condition vienne lui laver les pieds? Et Jésus lui répond, Simon, quand tu m'as accueilli, tu ne m'as pas accueilli avec autant d'amour. Parce que c'est la coutume dans ces pays à l'époque où on se promène pieds nus ou avec des sandales, d'avoir les pieds poussiéreux et donc d'avoir un serviteur qui nous lave les pieds. Ouais, il ne va pas nous essuyer les pieds avec ses cheveux. En plus, moi, si j'essayais avec les miens, j'en ai pas beaucoup, là, c'est son cours. Mais les longs cheveux bien bouclés, bien dorés, n'est-ce pas? Pas dans ma tête, hein, je ne sais pas si elle était blonde. Elle m'a reçu avec cet amour-là. Donc il met en contraste les deux. Là, il est question donc encore d'un repas. Et c'est le jour de Shabbat. Shabbat pour les Juifs, ça commence vendredi à 5h, ça finit samedi à 5h. Et c'est un des commandements dans les 10 commandements. Tu suivras, c'est même il y a celui qui est le plus développé des commandements, pour montrer qu'on n'est pas tout à fait juifs nous-mêmes. Donc on ne suit pas complètement les 10 commandements, parce que l'un des commandements les plus importants, c'est de suivre le Shabbat. Vous me direz, on a le dimanche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On y viendra. Et donc il y a une guérison le jour du Shabbat. Il va guérir quelqu'un qui souffre d'hydropisie. C'est gonflement, on gonfle. J'en suis pas atteint, c'est simplement... Ouais, ça gonfle vraiment beaucoup, hein, voilà. Et donc, Jésus devine les pensées. Ça, c'est le propre des grands maîtres, on va dire, qu'avant même qu'on puisse parler, ils savent ce que vous avez dans la tête. Et donc, il sait très bien qu'il sera critiqué pour son geste. Et il pose une question, est-il permis de guérir le jour du Shabbat? Alors je me rappelle quand j'étais enfant ou adolescent que j'écoutais ce genre de récit, je ne comprenais pas très bien l'hypocrisie des pharisiens qui faisaient tout finalement pour dénigrer Jésus dans des actes de bonté. Pourquoi ils se fâchent quand Jésus guérit quelqu'un? Parce que c'est le Shabbat. Ils sont vraiment coincés, ces gens. Et c'est un peu la lecture que encore les gens ont, que les Juifs sont des gens coincés, et les chrétiens, des gens très libérés, très libérales, etc. Et en fait, la question que Jésus pose est une question théologique. Parce que c'est vraiment une question que les Juifs se poseraient. Qu'est-il permis de faire le jour du Shabbat? Qu'est-il pas permis? Et là-dessus, les avis parfois divergent. Donc, si on veut comprendre ce qu'est le Shabbat, il faut remonter à la Genèse, le premier livre de la Bible où il est décrit que Dieu créa le monde en 6 jours. Il a créé donc le ciel et la terre et les étoiles et les animaux et l'être humain. Et puis finalement, le 7e jour, il n'a rien fait, il a décidé de se reposer. Ce jour donc est le jour du Shabbat. Des fois on prononce Sabbat, mais comme en hébreu on dit Shabbat, je le prononce en hébreu. Et donc ce jour-là, tu ne dois pas travailler. Mais ce n'est pas un jour de congé où on regarde la télévision. Tu n'as pas le droit d'allumer la télévision. Tu n'as pas le droit de prendre ta voiture. Tu n'as pas le droit même de cuisiner. Il faut que tu cuisines avant le Shabbat. Et ça dure
presque 2 jours, puisque ça commence avec le coucher de soleil, le vendredi, jusqu'au coucher du soleil, le jour suivant. Moi, j'ai déjà été invité chez des Juifs le jour du Shabbat. Ils récitent des prières, ils font presque la Sainte Seine au début, parce qu'ils mettent du pain dans les assiettes de tout le monde, et puis ils bénissent la coupe de vin, et à la fin aussi, ils font ça. Et puis ils discutent. Pas nécessairement des Écritures, pas nécessairement de Dieu. Moi, une fois, j'y suis allé. Donc, ils ont beaucoup d'enfants. Et il y en avait un qui avait 16 ans et qui argumentait avec son père sur l'injustice commise aux Palestiniens en Israël. C'était assez cocasse, parce que pendant au moins une demi-heure, 45 minutes, le père et le fils ont échangé des propos. Et la mère qui était assise à côté de moi, elle me dit, mais en plus, c'est à l'école rabbinique qu'ils leur apprennent à critiquer comme ça, à critiquer l'État d'Israël. Mais c'était intéressant de voir qu'il y avait une discussion qui n'était pas refusée, que le père a accepté de discuter, des fois un petit peu même animé, mais il répondait toujours. Et donc le Shabbat, c'est fait pour parler, pour échanger en famille, c'est quelque chose qui se fait en famille. Et il y a beaucoup de choses donc, qui ne sont pas possibles de faire. Donc là, Jésus dit, est-ce que le jour du repos, le jour qui est consacré à Dieu, en fait, c'est ça que ça veut dire, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un? Et il pose des exemples. Si votre fils tombe dans un puits, déjà il avait pris cet exemple d'un animal. Si un animal tombe dans un puits le jour du Shabbat, est-ce que vous allez le secourir? On pourrait même agrandir la question, est-ce que les hôpitaux juifs devraient fermer le jour du Shabbat lorsqu'il y a des malades qui leur viennent? Est-ce qu'ils devraient refuser? On connaît la réponse. Elle est évidente pour nous. Et c'est surprenant pour nous d'apprendre qu'il y a peut-être certains qui diront non, on n'a pas le droit. Mais ce sont des discussions théologiques et non pas des discussions entièrement morales ou entièrement, hypocrites. C'est-à-dire qu'il y a ces courants. À l'époque de Jésus, il y avait 2 grands maîtres, Shammai et Hillel. Il y en avait un qui était réputé pour être très strict et l'autre qui était libéral. Et donc, un non-juif était venu voir Shammai pour dire « Explique-moi la Torah en 1 minute ». Et Shammai, étant très strict, très rigoureux, il a pris un bâton et il a commencé à le frapper. Il est allé voir Hillel, son concurrent, rabbin, pour lui demander la même chose « Explique-moi la Torah en 1 minute, le temps que je me tiens sur une jambe ». Et Hillel lui a dit « Ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, ne le fasse pas à autrui ». C'est la règle d'or que Jésus dit, mais à l'envers, on va dire. Et il était contemporain de Jésus. Et Jésus ressemble étrangement dans ses réponses et dans sa façon de faire à Hillel l'Ancien, parce qu'il est libéral et il privilégie la miséricorde sur la justice. Donc, ça ne fait pas de Jésus quelqu'un qui serait contre la religion juive. Je l'ai dit souvent, en fait, on l'appelle même un rabbin, très souvent, rabbi. Parce que les pharisiens dont il est question dans le Nouveau Testament, ce sont les ancêtres des Juifs que l'on connaît maintenant, y compris les Juifs avec les papillotes et puis les hauts chapeaux. Ça date du XVIIIe siècle, mais ce sont les seuls survivants religieux à la destruction de Jérusalem et du Temple. Ce sont les pharisiens. Les sadducéens ont disparu, les zélotes ont disparu, les esséniens ont disparu et tous les autres. Mais ce qui a survécu, c'est les pharisiens. Et donc les pharisiens, il y en a même qui sont favorables à Jésus, comme Nicodème, qui vient trouver Jésus de nuit, ou même Joseph d'Arimathie qui a pris le corps de Jésus pour l'embaumer. Donc il y avait des gens qui étaient sympathiques à la cause de Jésus, et Jésus ne les dénonce pas de façon systématique, il dénonce l'hypocrisie chez ceux qui se laissent enfermer par le rituel. C'est une critique qu'on pourrait faire et que les protestants n'ont pas manqué de faire par rapport au catholicisme, trop de rituels, mais c'est une critique qui est toujours valable.
Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, en choisissant de guérir, le jour du Shabbat, il veut marquer quelque chose. Plus de la moitié des guérisons sont faites le jour du Shabbat par Jésus. Est-ce qu'il fait ça pour provoquer? Moi, je ne pense pas. Pour lui, le jour du Seigneur, c'est l'occasion pour montrer la gloire du Seigneur. C'est exactement le contraire. Il ne faut pas se restreindre, il faut vraiment le faire pour montrer que finalement ce jour-là est particulier. Et il accorde aussi une importance à la vie, et en particulier à la vie humaine. Il le dit dans un autre sermon: si tu es fâché contre ton frère et que tu amènes une offrande à l'autel, laisse-la, ton offrande va te réconcilier avec ton frère. Et donc il montre qu'il y a une primauté de la miséricorde et de la bonté sur la justice et la rigueur. Et que le Shabbat aussi, c'est fait justement pour un repos. On arrête de se quereller, on arrête les conflits, les temps difficiles. On annonce au monde entier que les douleurs de la création et tout ce qui est devenu insupportable un jour connaîtront le repos de Dieu. Jésus dit: je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. C'est le contraire de ce que l'exécutif nous annonce, la fin de l'abondance. Jésus dit: je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Ça, c'est le signe du Shabbat, que le Shabbat peut être rendu perpétuel. On nous dit dans le texte que les interlocuteurs de Jésus ne disent rien, ils sont silencieux. Ils savent que Jésus a raison. Ils savent que, en fait, faire le bien et le faire pour Dieu, c'est tout à fait ce qui fait l'honneur au Shabbat, et non pas le contraire. Jésus guérit l'homme, l'envoie, il le renvoie dans l'agitation du monde, mais avec peut-être cette compréhension qu'il a reçu la grâce, qu'il a fait l'objet du mystère de la présence, de ce repos, de ce Shabbat. Alors voilà pour le premier temps. Le deuxième temps sera moins long. C'est occuper la dernière place quand vous êtes invité chez quelqu'un. Alors si vous êtes juste 4 personnes, n'allez pas vous mettre à la fin, au fin du couloir, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est quand il y a des grands banquets, des grands festins, donc les gens sont souvent, ils pensent qu'ils sont importants, ils veulent occuper les premières places, et que pour peu qu'ils vous disent: ah non, c'est pas ta place, tu vas vraiment perdre ta face, à défaut de perdre ta place. Et donc, il dit toujours cette même enseignement qu'il a donné déjà de multiples fois: les premiers seront les derniers. Il dit ça à ses disciples dans l'évangile de Jean: vous voulez occuper les premières places, occupez-vous des autres. Et donc aussi, c'est une critique d'un penchant humain qui est de devenir Dieu, comme c'était marqué dans la Genèse, qui est d'occuper la première place, qui est qu'on se croit toujours plus important et plus grand que les autres qui nous entourent. Non seulement on est le plus beau, le plus fin, le plus intelligent, mais en plus on a la meilleure religion. On ignore tout de la religion d'autrui, mais on pense qu'on est la meilleure religion. Parmi les chrétiens, les protestants, entre autres. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez de notre paroisse en particulier, mais on a tendance à croire qu'on est meilleur. Il y a quelques dimanches, je vous avais montré la finitude de la vie dans le temps. On ne vit pas très longtemps. Mais essayez de vous imaginer simplement en regardant le ciel. Si vous regardez par la nuit, quand vous pouvez voir les étoiles, et que vous vous laissez porter par votre regard, je sais que Raphaël, lui, il regarde souvent le ciel. Quelle est la place de notre Terre dans cette immensité cosmique ? C'est infini, c'est comme une petite grain de poussière. Et dans ce grain de poussière, quelle est la place de notre pays, de notre ville, et de notre maison, et de notre petit moi là-dedans? Donc j'avais parlé de la dimension du temps. On occupe le temps, pas très longtemps, mais l'espace aussi est assez insignifiant.
Et pourtant, on pense qu'on est le centre du monde et que tout le monde devrait nous servir. Peut-être qu'on ne va pas le dire, peut-être que c'est même inconscient, mais c'est quand même à l'arrière-plan. Et c'est toujours la même leçon. Ne perdez pas votre temps à vous quereller avec les autres. Ne perdez pas votre temps à savoir qui est le plus grand, le plus fort, le plus beau, ça ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps à des choses qui sont inutiles. Et la plupart de nos soucis sont inutiles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être responsable, mais ça veut dire qu'il y a une valeur à la vie humaine qui peut-être nous échappe. J'en viens justement à cette valeur de l'humilité. C'est quand même étrange qu'elle ait enseigné nulle part, surtout pas à l'école, où on favorise les meilleurs, où on favorise ceux qui rentrent dans un système de compétition, où on favorise toujours l'agressivité et qu'on considère que l'humilité c'est une faiblesse, que c'est même un défaut de caractère. En Occident en tout cas c'est très présent, qu'il faut toujours briller, écraser l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe dans une société où on veut toujours de nous le meilleur et qu'on n'arrive pas à être le meilleur? La dépression, aussi simple que ça, on devient déprimé, on se dévalorise, on va dans l'autre sens. Parce que l'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ça vient du latin humus qui veut dire la terre, on est connecté à la terre. Je donne un exemple, un dernier. Nelson Mandela, il a été condamné à vie, à la prison à vie pour avoir fait des attentats. Et il raconte dans son autobiographie que lorsqu'il est en prison, on cherche par tous les moyens à le casser, à l'humilier, à le rabaisser. Et à chaque fois que ses gardiens lui disaient de presser le pas, il faisait exprès de faire exactement le contraire, d'aller le plus lentement possible. Et il disait, c'est ça qui m'a permis de garder le contrôle sur moi-même. Et après, il a été libéré, il est devenu le président de son pays. Mais ce que je veux dire, c'est que cette attitude d'humilité qui n'en est pas vraiment une. Mahatma Gandhi aussi, c'est pareil, c'est par la non-violence que l'indépendance de l'Inde a pu se faire. C'est par la non-obéissance non-violente, par cette humilité qui quand même dit « vous avez tort ». C'est la force de caractère de dire « je ne vais pas jouer votre jeu d'hypocrite. Vous avez tort d'agir comme vous le faites. Mais je ne vais pas prendre les armes. Je ne vais pas tout casser, je ne vais pas tout détruire. Mais je vais quand même manifester ma désobéissance. » Et donc, cette dernière place, ça ne veut pas dire une place où personne ne vous remarque. Ça veut simplement dire que vous ne voulez pas toujours occuper le front de la scène et puis amuser le public et même être prêt à faire n'importe quoi pour être reconnu, pour être admiré. Tout le monde vous applaudit si vous étiez un pantin. Mais restez là à votre place. Et quand le moment sera bon de vous manifester et de dire ce que vous croyez. Ici, Jésus y parle de ce royaume qui se manifeste et qui nous dit que des jours meilleurs vont venir et ces jours meilleurs commencent aujourd'hui même. Amen.